Est-ce que Claude Rajotte est un extraterrestre? C'est la question que pose l'auteur à succès Ken Dunham dans son dernier ouvrage, Rajotte Phone Home. Une enquête échelonnée sur 25 ans qui nous apprend des faits inusités sur la vie de cet animateur. Oui, je crois fermement que Claude Rajotte est en réalité un extraterrestre. Il a été envoyé sur la Terre pour une raison bien spéciale. Mais séduit par toutes sortes de drogues, comme la marijuana et quelques hallucinogènes très forts, il a oublié la raison de sa présence sur Terre et les coordonnées de sa planète en même temps. C'est pourquoi il ne peut retourner chez lui. Perdu, errant sur une planète inconnue, Claude trouve refuge au sein d'une secte habitée par différents hurluberlus, responsables de son addiction à la drogue. L'un d'eux se souvient très bien de Claude. Je pourrais pas dire si Claude a subi une lobotomie, a été enlevé, remplacé par une autre personne, ou s'il est tombé dans une quantité de psychotropes à usage restreint. Honnêtement, je ne pourrais pas. Je sais qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il y a une transformation et depuis ce temps-là, Claude Rajotte est définitivement quelqu'un de particulier. En 1976, Claude était animateur dans une station de radio d'Ottawa. Bonjour, mon nom est Claude Rajotte. On vient d'entendre une pièce du groupe Dysfunctional Giant Anus. Ça sonne le cul comme album, mais les chansons sont excellentes. Maintenant, une pièce du groupe Skinny Puppy, dont je vous ai fait entendre un extrait la semaine dernière. Ça s'appelle Don't Eat My Shit. J'ai rencontré des gens qui travaillaient dans cette station de radio et ils m'ont tous affirmé que Claude se faufilait à l'intérieur pendant la nuit pour essayer d'envoyer des messages à sa planète par le truchement de l'émetteur radio. Malheureusement, il semble que les messages de Claude n'ont pas rejoint ceux à qui ils étaient destinés. Mais certaines personnes ont trouvé son comportement bizarre et ainsi, l'enquête a continué. Je sais qu'un soir, il était en onde à CGRC à Ottawa et il s'est embarré pour aller fumer une cigarette à l'extérieur. Il est arrivé ce qui devait arriver, la porte s'est refermée et le disque s'est terminé. Il a été obligé de briser la fenêtre pour rentrer dans le studio. Par la suite, le lendemain, expliquait à son patron pourquoi la fenêtre était brisée. Toujours selon Ken Dunham, Claude avait le pouvoir de se téléporter à l'intérieur. Ce qu'il fit d'ailleurs. Mais, se rappelant que des passants l'avaient vu à l'extérieur du bâtiment, il décida de briser la vitre quand même. Question de détourner les soupçons. Des tas de gens ont dit que j'étais cinglé d'avancer une chose comme ça. Mais mon enquête est basée sur des témoignages très crédibles, vous savez.
Mais j'étais en vacances ce jour-là. Mais ils m'ont appelé parce qu'il y a eu un bris de vitre pendant la nuit. Moi, c'est tout ce que je sais. Mais moi, j'ai ramassé la vitre, chose. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. Les morceaux de vitre étaient à l'extérieur de la bâtisse. Ça veut dire que la vitre a été pétée par en dedans. Moi, je trouve ça weird. Maintenant, je me suis dit que c'est ça. Mais c'est pas de mes affaires. Moi, je comprends-tu, je suis payé pour ramasser. Je suis concierge. On me paye pour ramasser des débris. Je les ramasse, mais je m'en rappelle. Je m'en rappelle comme si c'était hier. La vitre a été pétée par en dedans. C'est correct? Peux-tu m'en aller? Les nombreuses tentatives de Claude pour rejoindre sa planète natale via l'émetteur radio ont échoué. Mais, selon le responsable de l'enquête, Claude, même aujourd'hui, persiste avec l'aide de l'émetteur Musique Plus et tente de rétablir le contact. Oui, plusieurs années de recherche m'ont permis d'en arriver à cette conclusion. J'ai pris toutes les cotes rageottes du cimetière décédé, et bien que ce ne soit pas encore complet, ça ressemble terriblement à un numéro très précis représentant la position de Claude dans l'univers. C'est un message pour sa planète. Et le but, bien sûr, c'est de sacrer son camp d'ici au plus vite. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vraiment pensé des albums. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont eu une mauvaise note, mais pour ceux qui ont eu un 10 ou quelque chose du genre, eh bien, ça veut peut-être dire que votre album est pourri et vous ne le savez même pas. Si vous avez des informations pouvant faire la lumière sur l'énigme, Claude Rajotte est-il un extraterrestre? N'hésitez pas à communiquer avec nous. Composez le numéro en bas de l'écran. Au nom de toute l'équipe, bon 25 ans de carrière. Claude. Je vous présente maintenant un reportage sur le groupe hip-hop québécois La Grosse Clique qui fait fureur grâce à sa chanson Ghetto Plateau. Leur album est paru il y a 2 mois seulement et s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires. Alors, les membres de la formation sont venus recevoir leur disque platine pour leur album Check It Out et c'est Patrick Marcellet qui les a rencontrés. Sur les ondes de Musique Plus, on est avec La Grosse Clique qui aujourd'hui vont avoir leur disque platine pour plus de 100 000 exemplaires vendus de leur disque Check It Out. On a le directeur musical de Musique Plus, Benoît Vanasse, qui est ici pour la remise du disque. Monsieur Vanasse, c'est quand même quelque chose l'exploit de La Grosse Clique. Je pense que définitivement La Grosse Clique va marquer l'histoire du hip-hop au Québec. Alors les gars, je voudrais vous féliciter pour les 100 000 copies vendues de votre premier disque. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que j'étais parmi vos premiers fans et que Musique Plus est très fier d'avoir contribué au développement de votre carrière. Ouais, c'est ça, lèche-nous le cul, connard. Non, mais tu nous donnes maximum respect, là, maintenant qu'on représente le ghetto, c'est ça, hein? T'as rien fait pour nous au début. À nos débuts, vous avez rien fait, musique pute. Maintenant qu'on vend des disques, on vous amène des codes d'écoute, ouais, c'est ça, fous le camp. Le plateau, c'est un ghetto, faut sortir du plateau. Eldorado, l'avenue, psychédélique, Misto! Check it out. À Fax, on reçoit aujourd'hui les membres de La Grosse Clique. On a avec nous Cossé et Master G. Les gars, 100 000 albums en 2 mois. Vraiment, félicitations. C'est un succès complètement inespéré. Cela dit, ce succès-là, évidemment, vous le devez à un gros single qui est Ghetto Plateau. C'est une chanson où est-ce que vous dénonciez jusqu'à un certain point l'arrivée de la bourgeoisie sur le plateau Mont-Royal, qui est votre quartier. C'est vraiment votre posse. C'est là que tous vos copains rappeurs aussi se tiennent. Comment est-ce que les gens du quartier l'ont pris, cette dénonciation-là, justement? On sait pas, on habite plus sur le plateau. Non. Check it out. Toi non plus? Master G non plus? Ce qui arrive, vraiment, c'est que maintenant qu'on a du fric, on a dégapé du plateau, quoi. On n'a rien à foutre, le plateau. Mais c'était votre inspiration au départ, le plateau, puis là, vous dites non, merci, je claque. C'est un quartier de gueux, c'est le quartier de BS. Vraiment, on n'a plus rien à faire là, ça nous convient plus et on a fou le camp. Vous êtes vraiment des pleins de marde. What the hell am I doing drinking in Chamédé? Non, nous autres, on
savez, évidemment, il y a une grosse montée du hip-hop présentement ici au Québec. Où est-ce que vous vous situez, d'après vous, parmi toutes ces espèces de formations hip-hop-là ici au Québec? Une grosse montée. Il est complètement taré, lui, là. Non, mais quand même, beaucoup de groupes hip-hop ici au Québec, non? Tu parles de quoi? La pneumatique, la constipation? On est les seuls. Il y a pas des groupes de merde ici au Québec, quoi, qui font du hip-hop. Je comprends pas. Tout ce qui se fait au Québec, c'est de la merde, de toute façon. Non, mais il y a quand même des bons groupes, pas nécessairement du hip-hop. Bon, je parle à Jean Leloup, par exemple, non? Jean Leloup, c'est un plouc. C'est un faucheton, Jean Leloup, quoi. Comme toi. Moi? Un faucheton? Ouais. Les journalistes, c'est tous des... Ouais, tous les journalistes, c'est des fauchetons, quoi. Comme toi. Merdique, expliquez-vous. You roll a bunch of fucking faggots. Évidemment, maintenant que vous êtes devenus des grosses vedettes, vous devez avoir des projets qui vous tiennent à cœur, des causes caritatives, je sais pas moi, des télétons, paralysie cérébrale, maladies infantiles, quoi, non? Bah, je pense que les projets qui viennent, c'est le même que toi, depuis que tu fais de la télé. C'est-à-dire? On veut baiser toutes les nanas. Baiser plus de nanas, c'est la loi. Baiser plus de nanas, c'est la loi. Check it out. Ouais, yo, ici Cossé et Master G. Nous sommes la grosse clique et vous écoutez Musique Pute, la plus vendue des télés. Voici en primeur notre nouvel extrait. Baiser plus de nanas, c'est la loi. Check it out. T'es nul. Bon, écoutez les gars, voilà comment va se dérouler la soirée, c'est pas compliqué. Pour mon compte, je vais sur les coins de Saint-Denis-Rachel. Je vais au Jinxie, je rentre au bar, je vais au vestiaire, je regarde une nana et je baise la nana. Red, tu vas sur les coins de Rachel et Rivard, dans un bar qui s'appelle le Sofa. Tu vas au vestiaire, tu déposes ton manteau, tu commandes un verre si tu veux, tu tournes le coin, tu vas à droite, tu regardes une nana et tu baises la nana au Sofa. Hardy, tu t'en vas sur le coin de Saint-Laurent et Saint-Joseph, tu t'en vas au Chana Club. C'est pas très compliqué là-bas, il y a plein de nanas. Tu rentres au bar, tu vas près de la piste de danse. La première nana, tu vois, blonde, brune ou russe, tu te fais la nana. Cossé. Cossé. Tu vas sur les coins de Sainte-Catherine et Bleury. Tu vas au Dunkin' Donut, tu y rentres. Tu vas au comptoir, tu commandes 2 douzaines de beignes, tu y passes la soirée et tu nous ramènes avec la voiture. Est-ce que c'est compris? Alors ouais, baisez plus de nana, c'est la loi. Baiser 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 plus de nana, c'est la loi. Oh my god. On baisse toutes les nanas, on est très généreux. Autant que la Croix-Rouge, on nous appelle les casques bleus. On n'a rien à envier à Gérard Depardieu parce qu'il est gros, il est laid et en plus il est vieux. J'en prends une douzaine de donuts, de aller à pro à la crème, un beigne du chef, puis 5 roussettes, puis 3 petites boules qui ressemblent à des gosses. Baiser plus de nanas, c'est la loi. Baiser plus de nanas, c'est la loi. Tabernacle. Cause nobody can do it like Master J. J'aime pas les filles qui résistent et qu'on ne peut jamais goûter. Je veux qu'elles me nourrissent comme un buffet à volonté à Montréal. L'été, les nanas transforment le plateau, ce n'est plus un quartier, c'est Lolo l'entrepôt. Au lieu de manger des donuts, j'aimerais bien mieux creuser des pour que ma moyenne au bâton s'améliore. Tout le monde veut péter des scores comme Mario Lemieux. Annie, Karine, Manon, Ginette, Geneviève, Caroline, Patricia, Juliette, Julie, Sandrine, Hélène, Liette, José, Marie-Claude, Elisabeth. Baiser plus de nana, c'est la loi. 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 Baiser plus de nana, c'est
Cossé. Cossé. Alors tu vas sur les coins de Sainte-Catherine et Bleury. Tu vas au Dunkin' Donuts, tu te commandes 12 douzaines de beignes. Le hip-hop est en branle, c'est énorme. Où est-ce que vous vous situez d'après vous? Où est-ce que vous vous situez d'après vous parmi toutes ces formations-là hip-hop ici au Québec? Attends, j'ai pas compris la question, là. C'est quoi? Ce que je dis, c'est qu'il y a une grosse mode ici au Québec. Au niveau du hip-hop, c'est énorme, le rap. Vous vous situez où d'après vous au niveau des nouvelles formations du hip-hop? OK. Mon taré, il est là, il se pognait le pot de leur tête. Sérieux? Oui, c'est sérieux, il a vu son accent. On va en profiter.